Bonjour, on est le 5 décembre, nouveau vlog. Ce vlog sera vraiment typé Noël, clairement, puisque je commence sur mon village de Noël, voilà. Donc il est écrit à partir de plusieurs choses. Déjà il est sur juste une table, voilà. Ça fait 3 ans que je le fais. Du coup là on a une maison. Les max. Après, je montrerai de nuit ce que ça donne parce que il y a des trucs qui s'allument, notamment cette maison. Voilà, les max c'est mes préférés, hein, ça se voit que c'est ultra détaillé, enfin c'est magnifique. Parce qu'après j'en ai des comme ça, alors je sais plus ce que c'était, je me souviens plus d'où ça vient non plus, mais c'est moins détail. Je pense que ça se voit, mais c'est pas le même prix non plus, j'imagine. Hein. Voilà, et ça reste quand même joli en vrai. Ça, c'est une autre les max. Et ça, c'est une autre maison comme celle-là. C'est pas non plus la même matière et tout, mais c'est trop beau. Après, le sapin, il y a plus de piles, donc ça me saoule un peu. Et après, j'ai des sapins, je pense que c'est des sapins de Santon. Là, il y a la patinoire, ça, c'est un truc LPS. Voilà, mais clairement, mes préférés, c'est les maisons, les max. J'aimerais trop en avoir plus. En fait, ce qui me manque trop, j'aimerais trop avoir genre une fontaine un peu là, peut-être à la place de ce sapin. Enfin, non, à la place de celui-là, je pense, j'aimerais trop avoir une fontaine. Et le sapin, je le mettrais là. Je sais pas. Mais je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais mettre comme fontaine et tout. Ah oui, puis j'ai aussi les lampadaires les max qui s'allument. Et ça, c'est trop beau. Normalement, je vais voir pour les allumer vite fait. C'est mieux de nuit, mais déjà rien que de jour, c'est vraiment trop joli, quoi. Et là, ça, je sais plus d'où ça vient, mais après, il y a des trucs qui viennent, genre, je sais pas, de Jiffy ou des trucs comme ça. Voilà, ça, c'est trop beau. J'adore. En fait, j'aime trop les trucs qui s'allument et tout. Et du coup, j'ai mis aussi des guirlandes. Donc la nuit, ça rend trop bien. Il faudra que je fasse un rush de nuit. Si on a le petit chat et le sapin. Voilà. C'est la première année qu'on fait le sapin comme ça avec les décorations de Maison du Monde parce que normalement on a 2 sapins mais il y en a un qui est genre en bois, enfin qui a pas d'épines comme ça. Et en fait du coup ces décorations là étaient réservées à l'autre sapin mais là on en a fait qu'un. Et je trouve ça plutôt joli en vrai parce que j'aime trop les décorations Maison du Monde. Enfin elles sont trop belles et trop chou en fait. Il y en a un qui est trop beau aussi. Ah bah il est là. Il est trop chou. Ok, je viens de finir le tome 2 de La Faucheuse. What the fuck? Pardon, mais quoi? Il me faut le tome 3 en fait, enfin comment je vais faire? Putain, il s'est passé des trucs de fou, enfin c'est un tome 2 donc je peux pas trop spoiler et tout. Mais il fallait que je le termine pour le débrief du Pumpkin qui est sorti samedi dernier. Je suis un peu choquée, j'avoue. Tout s'est vraiment très accéléré, surtout vers la fin, et il s'est passé des trucs de taré que j'aurais jamais cru que ça puisse arriver. Enfin, à un moment, j'ai un peu pensé, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils peuvent pas faire ça. Bah, ils l'ont fait, et franchement, j'aime toujours autant. Alors, c'est pas le type de livre que je lis d'une traite, hein, clairement, je l'ai bien laissé quand même traîner sur plus d'une semaine, mais franchement, c'est trop bien. Après, je sais pas si c'est le style d'écriture qui fait que, bah, du coup, c'est pas forcément hyper addictif, genre, mais sur la fin, quand même, j'ai eu du mal à m'arrêter, mais en soi, c'était pas non plus impossible. Genre il y a des bouquins quand je les lis c'est vraiment super compliqué d'arrêter tout. Là en soi je pouvais m'arrêter, faire des pauses, enfin faire autre chose. Mais sur la fin bon il fallait quand même que je sache. Et ouais la fin est assez incroyable et aussi tragique. Il faut que absolument je lise la suite donc je l'ai pas mise dans mon Cold Winter mais c'est pas grave. À mon avis je vais l'acheter quand même, enfin je sais pas quand j'aurai des sous je vais l'acheter. Bref. Mais ouais c'est incroyable, hein. J'adore, vraiment j'adore. Il faut trop que je lise la suite. Voilà, donc je voulais juste vous prendre pour dire ça parce que je l'ai fini et maintenant je vais reprendre Falalalala qu'en fait j'avais acheté l'année dernière et je sais plus si je l'avais mis dans le Cold Winter ou pas. Donc c'est de Émilie Chazan et j'avais acheté ça parce que enfin apparemment c'était plein d'humour et tout et j'avais bien aimé mais en fait je l'avais commencé trop tard, c'était vraiment plus trop les fêtes et tout. Du coup on va dire que j'étais pas trop dedans non plus. Mais j'avais quand même bien lu 154, voilà j'avais lu 150 pages environ et j'avais pas trop continué parce qu'après voilà c'était plus du tout la saison et je sais pas j'étais pas dedans. Du coup je m'étais dit je vais le garder juste pour l'année prochaine et on est l'année prochaine et souvent quand je mets en pause un livre comme ça en fait j'ai jamais vraiment l'envie de le reprendre et là pour le coup j'ai vraiment envie de le reprendre, j'y pense depuis une semaine mais je me disais je vais finir d'abord La Faucheuse comme ça je clôture vraiment le Pumpkin Autumn Challenge et là je vais embrayer sur Falalalala du coup que je vais terminer qui est pas dans le challenge parce que je l'ai déjà quand même commencé donc à mon avis je vais en faire qu'une bouchée et ça va être cool en vrai, j'ai vraiment trop envie de le reprendre celui-là donc à mon avis il va être vite fini et comme ça après je pourrais commencer à proprement parler le challenge. Bon, je suis toujours aussi nulle pour vlogger de manière régulière, surtout que je ne sais pas trop quoi dire en ce moment, enfin à part les lectures, voilà. Donc du coup en ce moment je suis sur ça et du coup j'ai commencé le fracas et le silence il y a quelques jours et en fait il est déjà bien entamé et je pense qu'il va plus faire long feu. Je m'y attendais un petit peu mais voilà. Franchement c'est
trop bien. Enfin, c'est tragique. Enfin là, là où j'en suis, enfin je suis presque vers la fin. Enfin, voilà, il me reste encore un petit peu quand même. Mais pour l'instant, rien ne s'arrange. Et dès que t'as l'impression que ça va s'arranger, eh ben non. Voilà, donc c'est horrible, hein. Il se passe que des trucs horribles dans ce livre. Mais j'espère que ça va s'arranger, j'espère que la fin est quand même bien, enfin que c'est une bonne fin. Parce que ça me ferait chier quand même que ce soit une bad ending après tout ce qui s'est passé pour eux. Enfin, ce serait horrible et juste je comprendrais pas le but. Et du coup, j'étais aussi sur Falala Lala. Et ça, j'ai quand même pas mal avancé. Ah bah en fait, je suis quasiment au même stade dans les deux. Et à partir du moment où j'ai dit que je le reprenais, bah je l'ai un peu rushé. Enfin, c'est super bien, c'est trop drôle en fait. Même si ça part un peu dans tous les sens. Et j'aimerais bien que ça se concentre beaucoup sur le personnage de Richard. Et je trouve que ça le fait pas assez et on va trop sur d'autres personnages et tout. Là, ça commence à se rediriger vers Richard. Donc j'espère que ça va rester comme ça. J'espère surtout qu'il s'appelle vraiment comme ça. Oui. Mais à partir du moment où j'ai commencé celui-là il y a quelques jours, j'ai plus retouché. Parce qu'en fait, je voulais faire une sorte de truc en mode ça c'est feel good, ça c'est horrible. Et alterner les deux, mais j'y arrive pas parce que celui-là, il est vraiment trop... Il y a trop de suspense en fait. Enfin, j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se terminer. En fait, j'aurais aimé le faire durer plus longtemps, mais j'y arrive pas. Genre, j'ai vraiment trop envie de savoir la suite et la fin, du coup. Donc, je reprends, enfin, je continue. Voilà. Ok, je viens de finir. C'était trop bien. J'adore déjà le style. C'est hyper... je vais pas trop en parler parce qu'il sera dans le débrief du challenge, mais le style, c'est vraiment... le titre le dit, hein, finalement. Le fracas et le silence. Genre, vraiment, le style est assez... cassant. Enfin, il y a beaucoup de phrases, genre nominales, où il y a même pas de verbe et tout, c'est juste des sortes de notes. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est assez sec, mais les phrases sont belles en fait, donc genre les mots sont ultra bien choisis. Et il y a un truc que j'avais pas capté en lisant, et je l'ai capté à un moment où il y a eu 2 chapitres d'affilée, et où je me suis dit, mais on passe du chapitre 20 au chapitre 19, ça n'a aucun sens. Et du coup, j'ai mis un marque-page là, parce qu'en fait, c'est le point culminant, et à partir de là, mais ça va revenir en arrière. Genre là, chapitre 32. Et avant, c'était dans l'ordre de 1 à 33. Et après, ça fait de 33 à 0, enfin 1 et une sorte de dernier chapitre. Et en fait, là, la phrase qui a écrit: les gens essayent de créer de l'ordre, de la discipline, des règles, cela les apaise et leur donne une impression de contrôle. Cela leur fait penser qu'ils maîtrisent la situation. Mais la vie n'est que chaos, lecteur. Plus tôt vous l'apprendrez, mieux ce sera. Et en fait, à partir de ce moment-là, les chapitres vont à l'envers. Donc c'est un peu le point culminant. Donc pour l'histoire, c'est un garçon qui s'appelle Jack, il a 17 ans, et un soir il va rentrer chez lui et il va retrouver sa mère pendue dans la chambre de son père qui est en prison. Donc pour pas que son petit frère la voie comme ça, il va l'enterrer dans le jardin. Et à partir de là, tout va dégringoler complètement et il va lui arriver que des merdes et ça va empirer comme ça jusqu'à là quasiment la fin. Donc il y a toujours du suspense tout le long, à chaque fois tu te dis ok il va s'en sortir et tout, mais non, en fait ça ne s'arrange jamais. Et il va faire quand même la rencontre d'une fille qui s'appelle Ava et ce personnage va être super important. D'ailleurs de temps en temps il y a des petits parties un peu féministes et d'ailleurs à chaque début de chapitre en fait on voit les pensées de Ava et en fait c'est un peu tout sous son point de vue parce que c'est elle qui raconte en fait. Et il y a des chapitres exprès sur sa vie et tout, parce que elle, son père, c'est complètement un pervers narcissique. Et vraiment, il lui fait vivre un truc, mais tu le sens en fait dans sa manière de parler, d'agir, etc. Que vraiment, tout ce qu'il veut, c'est juste de l'emprise sur sa fille et il a tué sa femme, etc. Enfin voilà. Mais franchement, c'était vraiment génial et la fin m'a pas du tout déçue. Franchement, c'était trop bien et j'en attendais tellement et je suis trop contente du coup de pas avoir été déçue. La couverture est magnifique aussi. L'ambiance c'est vraiment pesante et ça se ressent. Enfin, non franchement c'était vraiment bien. Et du coup maintenant je vais finir, enfin je pense que je vais finir ça. Pas tout de suite hein, mais à mon avis c'est le prochain que je vais terminer. Donc voilà, et après je sais pas sur quoi je vais enchaîner parce que j'aime bien avoir plusieurs lectures en même temps, enfin 2. Et mais du coup je sais pas encore si je lis Inheritance Games ou pas. Voilà, je sais pas, enfin je vous tiens au courant. Nouveau jour,
Hier, j'ai fait des bredellés, mais ils ont un peu eu un coup de chaud. Et je sais pas pourquoi ils ont pris cette couleur, je pense que c'est parce qu'ils sont trop cuits. Mais tout à l'heure, je vais essayer de faire un glaçage royal. Voilà, je sais pas si je vais y arriver, mais ça pourra peut-être enlever le goût du cramé pour ceux en fond. Moi, j'aime bien, mais il y a des personnes qui aiment pas, donc voilà. Bon, on est le 22 décembre et voici le planning vidéo. Bon, je m'en fiche un peu de spoiler, hein, c'est pas trop grave, mais j'ai l'impression que dans tous mes vlogs, genre tous mes vlogs consistent à dire je suis rentrée chez moi ou je vais bientôt partir. Et là, pour le coup, je vais bientôt partir pour super longtemps. Enfin, jusqu'à mi-février, encore en Alsace chez mon copain. Et donc, il faut que je prépare plein de vidéos à l'avance. Et j'ai prévu jusqu'au 12, mais en fait, ce sera plutôt jusqu'au 19. Alors, je pense pas que ce sera pile le 19, mais je préfère voir large. Parce que quand je rentrerai, j'aurai peut-être pas la foi de faire des vidéos. Donc j'ai rajouté un jour pour ma chaîne Avapi, mais de toute façon j'ai pas mal de vidéos que je pourrais faire, donc ça y a pas de souci, j'ai toujours des idées. Par contre pour cette chaîne c'est un peu plus compliqué, j'avoue. Et en fait du coup ce qu'il faudrait que je fasse aujourd'hui, vu que c'est bientôt Noël, à partir du 24 décembre dans l'après-midi, concrètement je ne serai plus du tout opérationnelle pour faire des vidéos parce que je vais chez mes grands-parents et après je rentre le 27. Et là, il faudra que je filme quelques vidéos, notamment le swap de Noël, parce que je pense pas le recevoir avant. Et de toute manière, j'ai pas envie de l'ouvrir avant Noël. Donc je l'ouvrirai sûrement le 27 ou le 28 décembre quand je rentre, avant de repartir le lendemain. Voilà. Et du coup, j'ai tout filmé, sauf ça que je peux pas filmer tout de suite. Et ça, il faut que je le fasse aujourd'hui. Donc la rétrospective de ma chaîne Avapi sur l'année 2022. Et pour cette chaîne-là, ça, j'ai déjà tourné le bilan lecture. Donc du coup j'ai dû filmer un peu en avance. Ensuite le challenge du livre pour 2023. Pour moi c'est pas mal, voilà, une sorte de petit bingo. Et mes cadeaux de Noël, j'ai décidé de les mettre sur cette chaîne. Parce que en fait sur ma chaîne LPS j'aurai le swap de Noël avec Eufemiu. Ça ce sera full LPS. Et il y a aussi un Secret Santa qui sera full LPS. Mais sinon en termes de cadeaux de Noël de ma famille et tout, logiquement il y aura pas de pet shop parce que j'en ai jamais à Noël. Parce qu'ils ont peur de m'acheter des doubles et trucs comme ça. Ce qui est compréhensible. Donc voilà, mais du coup je sais que j'en aurai pas, donc en fait ce sera une vidéo quasiment sans pet shop, donc je me dis c'est mieux de la faire sur cette chaîne là. Ensuite j'ai prévu un vlog. Bon voilà, les vlogs c'est toujours un peu random, hein, c'est par rapport à ce qu'on fait, donc si j'arrive en arrivant chez lui à faire quelques marché de Noël qui aurait subsisté, je sais pas du tout. À mon avis, 29 décembre, enfin 30 décembre sera trop tard, mais c'est pas grave, on verra bien. En tout cas, il y aura les décos de Noël et trucs comme ça, donc j'arriverai à vlogger logiquement. Et ensuite, je voulais faire une vidéo, je déteste les fins ouvertes. Donc concrètement, aujourd'hui, il faut que je filme 10 livres pour 2023. Je déteste les fins ouvertes. J'associe les personnages de romans à mes LPS. Et le read-through du bullet journal. Sachant que cette vidéo sera complétée quand je serai chez mon copain et que j'aurai acheté un nouveau bullet journal. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3, non pas ça, 3, 4, 5 vidéos à tourner. En vrai, ça passe. L'autre jour, j'en ai tourné pas mal aussi. En fait, j'en ai aussi tourné de là-dedans et qui sont même pas dans mon planning. Et j'aimerais bien aussi tourner toutes mes checklists LPS, même si je l'ai pas mis dans le planning parce que... Ouais, j'ai tourné des vidéos en trop parce que bon, après, il y a aussi le dimanche 19 février que j'ai pas mis, mais j'ai dit que je voulais le faire. Mais pour le coup... Là sur cette chaîne, je sais pas si j'aurai du rab, alors peut-être je mettrai un vlog tout simplement. Parce que là en soi il y a pas mal de vidéos qui sont pas des vlogs et donc je suis plutôt contente. Hein. Mais bon voilà, il faut que je me bouge maintenant et que je filme 5 vidéos plus le calendrier de l'avant, donc 6. Je pense que je vais aller écrire certaines vidéos, par exemple je déteste les fins ouvertes, il faut que je l'écrive au moins pour savoir à peu près ce que je dis dedans. Et j'associe des personnages de romans à mes LPS, je sais pas encore si je le prépare ou si je le fais au feeling. En vrai je pense que je vais quand même le faire au feeling, genre je vais piocher dans mes LPS. Bon, je vous montre pas le texte, mais j'ai fini d'écrire la vidéo sur les fins ouvertes. Du coup, c'est déjà ça de fait, comme ça après je pourrai la tourner, elle fait environ 2 pages. Donc je pense pas que ce sera une très longue vidéo. Mais voilà, j'avais besoin d'en parler, surtout pour avoir un peu des avis en commentaire, ce que vous pensez des fins ouvertes et tout, mais vous me direz tout ça sous la vidéo en question. Sinon, pour la vidéo des personnages du roman que j'associe à mes LPS, je pense quand même que je vais sélectionner les romans à l'avance parce que sinon ça va être un peu compliqué. Et après je vais choisir le LPS comme ça en live. Et je pense que ce sera bien comme ça. Parce qu'après parce qu'en fait je sais pas trop si je fais des petits papiers et que je pioche. Je
pense que je vais faire ça, je vais faire des papiers et je vais piocher à chaque fois un nom de roman. Parce que si je le fais sur l'ordi, ce sera pas très cool pour la vidéo. Enfin, ça veut dire qu'il faudra que je montre à chaque fois qui j'ai pioché. Enfin, ce sera pas très pratique. Alors que là, si je prends le papier, je peux juste le montrer à la cam. Voilà, ce sera très pratique. Puis en vrai, je peux très bien taper dans le reste des pages là, parce que à mon avis, ça va plus me servir. Et voilà, j'ai vu tous les petits papiers. Alors du coup, vous pouvez pas voir ce qu'il y a écrit dessus, mais je vais le mettre dans mon pot à crayon Pet Shop. Et puis voilà, je piocherai quelques noms. Je sais pas combien je vais en faire dans la vidéo, peut-être une dizaine, après ça suffit, puis je garderai les papiers pour une future vidéo parce que il y en a plus. Je sais pas combien il y en a, peut-être une vingtaine. Après si je la refais dans longtemps, genre si je fais une partie 2 ou quoi, je rajouterai d'autres romans, puisque là j'ai un peu fouillé dans ce que j'avais lu dernièrement et tout, enfin parmi les 2-3 dernières années. Et voilà, donc c'est ce qui est ressorti, parce qu'après parfois il y a des livres, je sais pas trop, enfin je me rappelle pas forcément des personnages, ou alors je vois pas trop ce que je pourrais dire sur eux, enfin voilà, parce que le but c'est d'associer un pet shop parmi tout ce que j'ai, où je trouve que en fait le caractère correspondrait bien soit au caractère que j'ai attribué au pet shop en question, parce que certains en ont un, soit juste par rapport au physique, voilà, tout simplement. Donc tout est là-dedans. La vidéo, je vais la filmer tout à l'heure. Là, j'ai filmé le calendrier de l'Avent pour aujourd'hui, parce que voilà, tous les jours, il y a une vidéo calendrier de l'Avent. Là, je pense que j'ai le temps de filmer, de filmer une vidéo. Donc je vais peut-être faire celle-là, ouais, à mon avis je vais filmer celle-là tout de suite. Et cet après-midi, je filmerai les 4 autres que je dois filmer. Voilà, journée un petit peu chargée aujourd'hui. Mais on est déjà le 22, donc il faut vraiment que je fasse tout aujourd'hui et demain. C'est à partir de 24, ça va être vraiment compliqué. Vendredi soir, ça c'est bien, ce vendredi soir on va aller à Sanary pour voir des illuminations de Noël. Voilà, j'y suis jamais allée, ça va être trop bien et du coup je vais essayer de filmer pas mal. Bonjour, on est le 24 décembre, joyeux réveillon à tous, c'est le dernier rush que je filme pour ce vlog qui est un peu brouillon, où je parle pas assez fort, voilà, parce qu'en fait je suis en train de le monter là, et mais vraiment mon téléphone ne prend pas le son très fort et je sais pas pourquoi, enfin je sais pas s'il y a une manière de faire mieux qu'une autre ou quoi. En tout cas, je me suis rendu compte au montage que j'avais pas parlé de ça, enfin je l'ai terminé le même jour que le fracas et le silence. Quand j'ai dit je reprends ça, en fait je l'ai repris et je l'ai littéralement terminé, enfin j'ai bouffé la fin. Alors du coup, comme ce sera dans le débrief du Cold Winter Challenge, je vais pas en parler trop en détail non plus, mais j'ai beaucoup aimé l'humour et tout, franchement ça se lit tout seul je trouve, et je trouve même pas qu'il y a trop. C'est vraiment drôle à chaque instant, t'as l'impression que chaque phrase est vraiment réfléchie très longtemps, et c'est super fun. Par contre, je trouve qu'en fait, on se concentre vraiment pas assez sur le personnage de Richard, qui je trouve est le personnage le plus intéressant, et on essaye un peu de se concentrer sur un peu tous les personnages de la famille, enfin surtout Richard et Ludovica, mais même d'autres personnages, et en fait il y en a qui passent à la trappe, et ceux sur lesquels on devrait se concentrer, je trouve qu'on se concentre pas assez dessus, et que voilà, du coup tout va très vite à la fin, et même si la fin m'a quand même plu, parce que c'est ce que j'attendais, c'était trop court pour que tous les personnages soient vraiment développés. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le style, et j'aimerais beaucoup lire d'autres livres de Émilie Chazeran, voilà. C'était trop bien. Sinon, hier, on est allé à une librairie pour acheter un dernier cadeau. Et j'ai pas pu m'empêcher. En fait, de base, je voulais acheter le tome 3 de La Faucheuse, mais il l'avait pas, donc un peu deg. Et donc j'ai trouvé... En fait, c'est 2 livres que j'aimerais beaucoup lire pour 2023, mais vous verrez, ce sera une vidéo le 7 janvier, je crois, ça sort. Enfin voilà, ce sera une sorte de petit challenge pour 2023 que je me suis fait. Et du coup, c'est 2 livres que j'aimerais beaucoup lire. Et je suis tombée dessus par hasard, je comptais pas du tout les acheter, en fait. Mais quand j'ai vu les deux, voilà, ça c'est parce que je suis en manque de la passe miroir et qu'apparemment ça a des airs, et ça c'est parce que c'est un ultra classique et que je veux le lire depuis longtemps. Par contre je savais pas que c'était une saga. Après c'est vraiment très court, donc voilà.
Ça, c'est 2 bouquins que j'aimerais lire en 2023 et qui seront sûrement lus, j'espère. Et j'ai craqué hier, voilà. Mais du coup, j'ai toujours pas mon tome 3. Donc je vais voir si j'arrive à le trouver autre part quand je serai chez Nathan ou quoi, je ne sais pas. En tout cas, c'est du coup la fin de ce vlog. J'espère que vous avez aimé les images des illuminations. Je les ai pas encore mis sur la timeline, donc je sais pas ce que ça donne. J'espère que ça rendra bien. C'est le dernier vlog de 2023. Je pense que je ferai quelques images quand je serai chez mes grands-parents et tout, mais du coup, ce sera pour un vlog qui arrivera en janvier. Parce qu'en fait, j'ai planifié toutes mes vidéos comme vous l'avez vu avant. Et voilà, j'ai prévu un vlog pour, je sais pas, fin janvier, un truc comme ça. Et après, il y en aura sûrement un autre en février. Donc voilà, ce sera des images qui arriveront assez tardivement. Mais j'ai pas envie de spammer de vlogs et tout. Et puis en général, j'ai du mal à tenir le rythme et tout. Donc j'ai prévu d'autres vidéos. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi tout dans les commentaires. Et puis dites-moi ce que vous avez comme cadeau de Noël aussi. Je ferai une vidéo cadeau de Noël sur cette chaîne. Mais elle arrivera plus tard en janvier. Voilà, voilà. À samedi prochain!